Bonjour à tous, très heureux de vous retrouver dans cette nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui, je retourne dans mes, quartiers d'hiver, puisque il fait beau, mais malheureusement il fait quand même un petit peu froid pour sortir le matériel. Donc dans mes quartiers d'hiver, je vais vous présenter un tabac un petit peu d'hiver, puisqu'il s'agit d'une édition limitée. Donc il m'en reste pas beaucoup, il me reste ça en fait, puisqu'il s'agit du W.O. Larsen 2015. Voilà. Donc c'est un tabac aromatique qui traînait dans un pot Le Parfait depuis maintenant 4 ans. Donc j'en fumais de temps en temps, puisque les arômes c'est pas trop ma came. C'est un tabac Larsen quand même, donc qui est quand même de qualité, hein, puisque les aromatiques Larsen, ça je vous les conseille, ce sont vraiment des tabacs de qualité dans leur gamme d'arômes. Donc ce tabac, je vais le fumer dans cette pipe, hein, qui est une pipe Chape Saint-Claude que j'ai trouvée en brocante. Donc des fois en brocante on trouve des belles petites choses. Donc c'est une pipe, classique, sympathique, mais en bon état. Je crois que de mémoire je l'avais payé en brocante 5 €. Et donc je l'ai faite restaurer par un professionnel, parce que elle n'était pas dans un sale état, hein, mais elle avait quand même besoin d'un bon décrassage, d'un bon nettoyage, d'un bon polissage du tuyau. Donc je vous la montre. Voilà. Donc ce que j'aime bien dans cette pipe, c'est le tuyau là, la cassure au niveau du tuyau. Je trouve que ça donne un certain style. Et puis la tige est assez longue quand même par rapport au fourneau. Donc ça fait un mélange, une harmonie assez intéressante. Bon, le fourneau il a un petit peu dégusté, comme vous voyez là. Mais bon, c'est une pipe qui a un certain charme, je trouve. C'est même pour ça que je l'ai acheté. Après la pipe, je vais vous montrer le tabac. Donc vous voyez, c'est un mélange classique, hein, j'allais dire, pour un tabac à pipe. Donc il y a du Black Cavendish dedans, forcément, c'est un aromatique saucé. Il y a du Burley et il y a du Virginia. Voilà, donc c'est une édition limitée, hein, je vous rappelle, c'est du Larsen 2015. Donc l'intérêt de vous présenter cette vidéo, c'est tout simplement pour ceux qui ont éventuellement goûté ce tabac dans le temps, de partager votre ressenti également en commentaire. Bon, effectivement, c'est le principal intérêt de cette vidéo, c'est de partager cette expérience de ce tabac. Alors, je l'ignore si on peut toujours le trouver. À mon avis, on peut le trouver, mais à des prix certainement un peu plus élevés que quand je l'ai acheté. Puisque moi je l'ai acheté à l'époque, je ne sais plus combien il valait, mais il valait quand même déjà assez cher. Les Larsen sont des tabacs assez chers, même s'ils sont vendus en boîte de 200 grammes. Voilà, donc on va sentir le tabac. Alors excusez-moi, je ferme les yeux, c'est plus pour me concentrer sur l'odeur. Bon, je dois vous dire qu'au niveau odeur, c'est toujours un petit peu la blague rengaine que j'arrête pas de dire. Ça a une odeur de pot pourri, de nature et découverte. Hein. Je suis désolé de le dire comme ça, mais ça c'est la réalité. Ça sent très bon, mais on n'a pas l'impression de sentir du tabac, quoi. On a l'impression de sentir d'un pot pourri, quoi, avec des senteurs florales. Alors qu'est-ce que ça sent? Ce que je viens de dire, je trouve que c'est plutôt des senteurs florales. Voilà, c'est rien d'autre à dire de plus. Au niveau odeur, c'est un peu... c'est pas désagréable, hein, mais bon, pour du tabac, on se pose des questions, quoi. Ouais, ça me rappelle toujours un peu les odeurs qu'il y a dans le Kentucky Bird. Toutefois, je fais un toutefois quand même, c'est que c'est une odeur naturelle. Alors que le Kentucky Bird, dès qu'on le sent, ça sent, je trouve déjà la chimie. Alors que là, à l'odeur... non, ça sent plus la fleur séchée, vous voyez. C'est un petit peu, pour moi, cet aspect-là. Voilà. La fleur séchée, mais une odeur sucrée quand même derrière aussi. Une senteur sucrée, un peu... c'est difficile à dire. J'arrive pas à aller plus loin dans l'analyse de l'odeur. C'est floral, mais assez sucré. Voilà. J'arrive pas
Je vais pas non plus inventer des termes où on va dire extrapoler. Je me fie vraiment à ce que je sens à mon nez. Hein, peut-être que plus tard je retrouverai au fur et à mesure, avec le temps, on se fait un nez, hein, même au bout de X années de senteur. Quand on sent, au fil du temps, on se perfectionne. Mais là, j'arrive pas à aller plus loin. Voilà, j'ai bourré ma pipe très facilement. Il n'y a aucun problème de... On va maintenant passer à l'allumage. Je me rends compte que le tuyau est tordu. Alors, allumage simple. Alors, je m'accompagne d'un petit café, Senseo. Alors, je voulais vous présenter aussi 2 bières que j'ai trouvées. Donc, il s'agit de la Gatine Brune. Bon, ben ça, c'est une bière que je goûterai dans les prochains jours. Donc, c'est une bière qui fait 7 degrés. Donc, c'est une bière, on va dire, alcoolisée moyennement. Et là, je l'ai déjà goûté, celle-là, la Triple Carmélite. C'est une excellente bière, celle-là je vous la conseille, celle-là je la connais pas encore. Mais celle-là, la Triple Carmélite, je vous la conseille. C'est une bière blonde, très agrumée. Par contre, il y a 8,4 degrés d'alcool. Donc elle est, celle-là au niveau alcool, elle commence à être pas mal. Enfin, quand je dis pas mal, ça veut dire que l'équilibre de la bière est assez intéressant. Celle-là, je n'ai pas encore goûté. Alors, l'entame de cette pipe, au niveau saveur. Donc, toujours d'abord les saveurs générales. Donc, on a de l'acidité. Un petit peu comme un bonbon acidulé, vous voyez. Et on a une légère note sucrée. Donc, ça, c'est vraiment ce qu'on sent à l'entame. Donc, pour moi, avec cette définition, il est évident que je me dirige plutôt vers un style arôme, on va dire un peu citron. Voilà. Mais citron naturel, pas le gros mort qui sent le citron mélangé avec je sais pas quoi, avec de la rose. Non. Là, c'est vraiment le bonbon citronné naturel. Hein. Alors moi, c'est ce que je sens. Toutefois, je me suis quand même renseigné sur ce tabac. Et si vous regardez sur Tobacco Review, vous verrez que bah, il y a comme goût framboise et grenade. Alors écoutez, pour tout vous avouer, on le sent un petit peu, c'est vrai, mais moi je trouve pas que ça soit le goût premier. Non. Je trouve qu'au niveau goût premier, c'est vraiment le citron. Un arôme très acidulé. Et c'est vrai que la framboise vient un peu derrière. Donc ça serait un mélange citron-framboise. Mais on peut pas dire qu'il n'y ait que ça, quoi. Hein. C'est que de la framboise, non. Hein. Et quant à la grenade, je suis désolé de le dire, mais je sais même pas ce que ça sent. Je suis même pas sûr d'en avoir déjà mangé, donc le début est intéressant. C'est un arôme sympathique qui commence pas trop mal. Donc on est, pour ceux qui voudraient tester, ce tabac n'existe plus, malheureusement. Mais, enfin, il n'existe plus, si, il existe, mais il est en édition limitée, donc il n'est plus fabriqué, c'est ça que je veux dire. Mais il existe peut-être encore des stocks. Toutefois, bon, il se rapproche beaucoup d'un autre Larsen que beaucoup de gens connaissent, je pense. C'est le Larsen Signature. Alors, j'ai pas encore fait de revue dessus. Mais bon, un jour ça y arrivera, bien sûr. Mais si on doit le comparer, je pense qu'on peut le comparer à ce Larsen là. Donc, du Larsen Signature. Je vous le recommande, hein, le Larsen Signature, hein, pour ceux qui, même, qui ne sont pas très arros comme moi. Pour moi, c'est un arrow de qualité, les Larsen en général. Donc, celui-là bah, est pareil. Hein. Aucun Larsen ne m'a déçu jusqu'à présent. Voilà, écoutez, j'ai pas trop grand chose à dire sur la pipe pour le moment. On va voir si ça évolue. Donc on se retrouve pour la suite
du début du second tiers. Concernant donc le début du deuxième tiers, donc j'entame le deuxième tiers, la pipe vient de s'éteindre. Il y a deux choses donc un peu inconvénients qui se produisent. La première, c'est que la pipe est chaude, très chaude, avec ce tabac-là et dans cette pipe-là. Chose qui n'était pas le cas dans cette pipe. La pipe chauffait pas autant. Donc le mélange est pas top, donc là je dois cesser un petit peu le fumage pour que la pipe redescende. Je pense que le fait que le fourneau a chauffé vient du fait que c'est un haro, qui est pas mauvais du tout. Et donc j'ai tendance un petit peu à tirer sur la pipe plus fort que de façon habituelle, parce que c'est un peu, voilà, un peu comme une sucrerie assez agréable à fumer. Donc je pense que c'est pour ça que dans cette pipe là le fourneau a tendance à chauffer. Donc je vous le dis, si votre fourneau est chaud, quand vous sentez vraiment de la chaleur dans la main, quand vous serrez, ce qui est le cas là, vous cessez le fumage. Voilà, vous attendez un petit peu que la pipe refroidisse avant de reprendre. Deuxième inconvénient qui est en train d'arriver, c'est ça picote un peu la langue. Donc c'est pour ça aussi que le fait d'arrêter un petit peu ne va pas faire de mal. C'est un petit peu le même problème qu'il y a avec le Kentucky Bird par exemple. C'est un peu le problème qu'il y a avec beaucoup d'haros en fait, que je fume. Ça m'est pas trop arrivé avec l'Asbo Sun Gold par exemple, mais avec celui-là, et avec les tabacs Larsen, je crois que le signature ça me fait un peu la même chose. Donc il doit y avoir dedans un composé de tabac qui me... j'allais dire que je pense qui me réussit pas, et c'est un peu dommage. Mais après c'est peut-être que personnel, hein, parce qu'il y a des gens qui ne ressentent aucun picotement de langue, et il y a des gens qui carrément ne supportent pas le Kentucky Bird. Au-delà de son aspect chimique par exemple, c'est parce que tout simplement dès qu'ils commencent à fumer, leur langue, eh ben, elle est comme brûlée quoi. Voilà. Donc c'est pour ça que ces tabacs là sont assez, je pense, divisés un petit peu aussi à cause de ça. Alors on va la rallumer la pipe et on va voir où ça en est en termes maintenant de saveur. Ouais, j'ai fait sortir la fumée par le nez, c'est pas un truc que je fais habituellement. La rétro-olfaction, j'aime pas trop faire ça. Alors au goût, alors moi je trouve que il y a une petite évolution. Le niveau acidulé est toujours là, mais effectivement là ce qui a pris le dessus c'est le côté framboise. Et le côté un peu citronné qu'il y avait au début, je trouve qu'il a disparu. Donc là on a vraiment l'impression, d'un mélange très rouge, hein. Framboise, alors on parle de la grenade, mais bon je sais pas trop à quel goût ça a par contre, hein. Mais vraiment là on le sent très très bien. En plus ça picote un petit peu la langue, donc bon c'est pas mauvais, c'est pas non plus trop macam. En plus le fumage c'est assez rapide. Là j'en suis quasiment à plus de la moitié de la pipe, hein. Alors le fourneau est pas très très grand non plus, hein. Mais bon c'est un bon Larsen, hein. Ce que je juge comme un tabac qui est assez intéressant, c'est justement qu'au début on a un petit peu des saveurs, comment dire, qui se mettent en place, genre voilà, là on a le citron et la framboise qui sont au départ à peu près à égalité en quelque chose près. Bon, on a le citron qui prend le pas et on sent quand même la framboise derrière, et puis ça s'équilibre, et puis il y en a un qui prend le dessus par rapport à l'autre. Voilà, vous voyez, donc c'est les deux ingrédients qui... Il y en a un qui au début est présent, l'autre un peu en retrait, et puis ça s'équilibre, et puis le deuxième repasse devant le premier. Voilà, c'est un peu ce qu'on a là avec ce tabac là. Par contre le gros problème c'est que là la pipe elle chauffe pas mal. Donc les aromatiques, normalement j'ai pas de pipe dédiée à chaque famille de tabac, mais à mon avis, moi je vous conseille fortement de fumer des haros dans des pipes avec des foyers qui ont quand même une certaine prestance. Donc voilà, celui-là, vous voyez, hein, le foyer est quand même épais. Hein, il y a du bois, hein, donc autour du fourneau. Donc je vous conseille vraiment de fumer ça
des arômes dans des pipes plus de ce style-là que dans des pipes avec des parois, on va dire, assez fines. Ce qui est le cas là, vous voyez, hein, la paroi est assez fine, elle est verticale, il n'y a pas beaucoup de bois hein, tout autour, hein, vous voyez. Hein. Donc là, ça chauffe assez vite. Donc il faut faire super gaffe. Parce que c'est un coup à brûler sa pipe. Hein. Vous voyez, elle repart toute seule là. Et en plus, j'ai l'impression qu'on arrive presque au bout du fumage. Ouais, j'arrive presque au bout du fumage. C'est assez incroyable parce que je fume la pipe là depuis 34 minutes. Hein. Donc, alors il faut dire que le mélange est aussi assez sec. Donc, c'est un mélange qui fume assez rapidement. Donc le troisième tiers, pas toujours important pour les arômes ou même pour tous les tabacs, mais c'est en général les arômes qui à ce moment-là subissent le vrai test, parce qu'en général c'est au troisième tiers que les arômes pas terribles se cassent la figure. Bah c'est pas le cas là. On a toujours un mélange agréable. La framboise est toujours présente. Mais on sent quasiment que ça. Hein. Alors il y a un petit côté grillé derrière. J'ai des grillés, hein, pas brûlés, hein, je précise. C'est assez intéressant. Ouais, ça fait comme une framboise chaude en fait. Hein, dans la bouche. Comme une tarte aux framboises chaude. Hein. Il y a une certaine rondeur aussi dans le tabac, c'est assez agréable. Bon, je passe un bon moment. Mais j'ai passé un meilleur moment par exemple avec le Quiet Nights, hein. C'est sûr. Par contre je passe quand même un meilleur moment qu'avec le Saint-Claude aussi. Voilà, vous voyez, hein, il faut aussi un peu quantifier les choses. Ouais, le mélange là et la dernière partie de la pipe est très intéressante. On arrive vraiment au bout en plus. Par contre ça se fume très rapidement. Donc la vidéo risque d'être un petit peu plus courte en moyenne que d'habitude. Bon, bah on va passer aux notes. Hein. On va pas faire durer le suspense plus longtemps. Alors, le côté nicotinique, oh, bah, alors là, il n'y en a pas. Aucun effet nicotinique. Je suis quasiment... Enfin, je suis même aussi bien au début qu'avant de fumer que maintenant. J'ai rien de... comme sensation. Si ce n'est que la langue me pique un petit peu. Mais enfin, ça s'est même calmé, ça. Donc je vais mettre un bon 9 sur 10. Alors l'arôme en bouche, c'est un arôme très agréable, naturel. Donc de framboise à la fin. Au début plutôt citron avec la framboise à l'arrière. Moi je sens du citron, hein, c'est le côté acidulé. Ce côté acidulé a tendance un petit peu à diminuer. Et on a l'impression à la fin de fumer un peu comme de la framboise chaude. Donc l'arôme en bouche, je vais mettre un 8 sur 10. Alors après, côté aromatique, c'est bien. Est-ce que le côté chimique est présent dans cette pipe? Ce qui a quand même tendance à, on va dire, à diminuer la qualité d'un arôme pour moi. Eh bien, on n'a pas de côté chimique. Et ça, c'est ce qui est très agréable avec les Larsen. Donc je vous recommande vivement cette gamme d'arômes. Vous pouvez y aller, hein, Larsen Signature, le 1867 de mémoire, je crois que c'est ça. Il y en a d'autres. Hein. Allez-y, hein, les Larsen, c'est vraiment des très 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 bons arômes. Et celui-là, il est pareil. Hein. Le côté chimique, je vais mettre un 8 sur 10. Hein. Voilà, je vais mettre un 8 sur 10 parce que il faut que dans une des notes, j'enlève un petit point, on va dire, par rapport au léger picotement de la langue qui n'est pas très agréable. Donc je préfère le mettre au niveau côté chimique. Sinon j'aurais mis un 9. Hein. Alors concernant la room note, eh bien écoutez, j'ai fait venir ma femme et elle n'a pas tellement apprécié. Donc je vais vous dire les verbatims qu'elle m'a dit. Elle m'a dit que c'était une odeur qui se rapprochait assez proche de la cigarette en fait. Et une odeur assez quelconque en fait. Donc la room note semble ne pas être
pour elle du moins, tout à fait à la hauteur de ce qu'on a dans la bouche. Hein. Parce que dans la bouche, c'est quand même pas si désagréable que ça, avec ses arômes de framboise. Franchement, moi j'apprécie pas mal. Alors maintenant, la note générale, avant de passer aux cendres. La note générale est plutôt pas mal. Je vais mettre alors le 15 assuré. Le 15 assuré parce que c'est un bon tabac, hein. Franchement on peut pas mettre moins. Il y a un petit voyage avec le citron, la framboise qui, on va dire, fait un petit mouvement de balancier. Ce côté acidulé très agréable. Donc je vais le monter jusqu'à 16. Est-ce que je peux mettre 17? Ça paraît compliqué parce que déjà il y a des tout petits inconvénients hein, quand même que j'ai eu en cours de fumage. J'ai quand même eu cette histoire alors après de pipe qui a chauffé, c'est peut-être lié à la pipe, mais c'est aussi quand même lié au tabac, il faut le dire. C'est un haro qui a tendance quand même pas mal à un petit peu piquer la langue. Rien à voir avec le Kentucky Bird, je vous rassure. Un tabac qui fait quand même chauffer les pipes quand on tire trop dessus. Donc c'est quand même un tout petit inconvénient. Il est difficile quand même de mettre au-delà de 16. Donc je vais m'arrêter à 16 sur 20 pour la note générale. Je pense que c'est déjà bien, hein, 16 sur 20, ça fait 8 sur 10. Voilà. Donc je vous le recommande si vous en trouvez. Sinon, si vous n'en trouvez pas, je vous recommande l'Arsène Signature. C'est le tabac qui pour moi s'en rapproche le plus dans ce que j'ai fumé. Alors, il y a un petit peu de Kentucky Bird dans ce tabac là, et oui évidemment hein, le côté floral un petit peu qu'on retrouve notamment quand on le sent. Et puis aussi, regardez la couleur. Hein, le Kentucky Bird, c'est un peu cette couleur là. Hein. Donc il y a aussi il y a un lien fraternel, ou je sais pas comment on dit, hein, entre ces deux tabacs. C'est clair hein, qu'il y a une liaison qu'on peut faire entre les deux, sauf que le Kentucky Bird c'est beaucoup plus chimique hein, et surtout ça, pour moi ça pique beaucoup plus la langue. Voilà. Donc c'est l'équivalent du Kentucky Bird mais en plus naturel et j'allais dire sans les inconvénients. Voilà, donc je vous dirige, pour ceux qui aiment le Kentucky Bird éventuellement, allez-y, on le trouve facilement en France. Donc ce sont deux tabacs, on va dire, qui se rejoignent un petit peu. Mais c'est surtout le Larsen Signature pour moi qui a les mêmes, là qui vraiment se rapproche encore plus. Et en plus c'est la même gamme. Voilà. On va maintenant passer aux cendres avant de conclure. Donc vous voyez, les cendres, c'est ma foi un fumage qui s'est pas trop mal passé. J'ai pas trop insisté sur la fin parce que je trouvais que la pipe chauffait pas mal et puis ça bloquait pas mal au fond. Il y a toujours des petits brins qui restent non consumés, mais ça c'est normal. Mais dans l'ensemble, allez, à 80% le tabac a été fumé. C'est normal qu'il reste des brins, hein. Je vous l'ai toujours dit, il faut pas fumer un tabac jusqu'au bout. Surtout en plus que la pipe chauffait déjà pas mal. Donc j'ai préféré arrêter avant. Donc ça a été un assez bon moment quand même, malgré tout, avec des petits inconvénients. Mais un bon moment quand même, je vous recommande ce tabac. Je vous invite à aller sur ma page Facebook Pipe et Tabac. Je vous invite également à vous abonner à la chaîne. Et n'oubliez pas la cloche de notification pour recevoir votre notification sur votre boîte mail. Et on se retrouve pour une prochaine vidéo, ou dehors ou dedans selon la météo. Salut à tous, bye bye.